j'étais en train de dire avant que je ne sois coupé, c'est que beaucoup de ces gars de la base, je ne dis pas tous, hein, beaucoup sont tombés sur le problème d'argent. Parce que jusqu'à hier, si vous allez suivre le live de Valsero d'hier, vous allez entendre comment Valsero dit qu'il demande à certains hommes politiques, à certains hommes d'État de ne plus le contacter. C'est ce qui s'est passé parce que, disons la vérité, combien d'entre nous, ici en Europe, qui sont capables de refuser 5 000 euros, quand on te dit que, gars, voici 5 000 euros ici, excuse-moi mon frère, excuse-moi de te couper, c'est quelque chose de très grave que tu dis là, et vraiment, il y a des gens qui nous suivent, et tu es quelqu'un qu'on connaît bien dans les réseaux, très engagé, mais ce que tu dis là est très grave. Que certains hommes politiques ou alors ministres contactent des personnages comme Valsero, est-ce que vraiment tu peux apporter la preuve si jamais, en fait, c'est pas moi qui te la demande. J'ai pas besoin d'apporter la preuve. Allez suivre le live de Valsero d'hier. Non, entre le fait de le dire lui, et que toi tu dis que c'est vrai, je veux dire... Pire encore, je n'ai pas besoin d'apporter la preuve. Nous avons la vidéo où Ketia Koutès nous dit à Mondo Vision qu'elle a appelé Kamwa, qu'elle a demandé à Kamwa de venir au Cameroun. J'ai pas besoin, c'est pas quelque chose qui est caché. On a la vidéo, on peut la ressortir. Où Ketia Koutès dit qu'elle a contacté Kamwa, elle a demandé à Kamwa de venir au Cameroun. C'est là. C'est pas ça. Nous avons suivi ça, c'était dans le cadre de l'apaisement. Voilà, mais quand vous voyez ces gens-là, je dis et j'insiste, certains d'entre eux sont tombés sur le coup. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'apporter la preuve. Vous les entendez dans les secrets commencent à sortir maintenant. Tel qu'a donné l'argent, tel qu'a donné l'argent, tel qu'a donné l'argent. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est pas nous. On n'a pas besoin d'apporter la preuve sur ça. On n'a pas besoin de nier ce qu'eux-mêmes ils disent. Non, mais parce que c'est très grave. Parce que tu sais, excuse-moi, hein, tu sais que dans les réseaux, moi, pour me faire intéressant, je peux venir ici dire que les ministres m'appellent tous les jours, et pourtant, c'est pas vrai. Ils n'ont pas dit ministre, hein. Ils disent bien quand ils disent homme d'État et ils disent homme politique. Ils n'ont pas cité un nom, ils n'ont pas dit ministre. On parle d'homme d'État, ça peut être un ministre, ça peut être un directeur général, ça peut être un capitaine, ça peut être tout le monde. Mais ils ne donnent pas les noms. Ils disent des hommes d'État et des hommes politiques. Vous comprenez? Et quand on parle de manière de fonctionner. Sans te couper, moi venant de Valsero, vous savez, en fait, on va pas sortir du débat, mais il y a des personnages publics ici. Vraiment, leur parole pour moi ne compte pas. Il y a des gens comme Valsero. Quelqu'un qui a marché avec Samuel Eto'o, lui a donné 5 000 euros pendant 2 ans. Il n'a jamais expliqué aux Camerounais pourquoi il a pris. Mais aujourd'hui, il est en train de trop parler. C'est des gens qu'on ne doit pas écouter, qu'on ne doit pas croire. Mais tu conviens donc avec moi que... Quand quelque chose sort de sa bouche, moi j'ai de la peine à croire ce qu'il dit. Hein. Tu conviens donc avec moi qu'il y en a qui ne peuvent pas dire non à 5 000 euros. On est d'accord. C'est sur ce base-là que je veux qu'on soit d'accord. Il y a des gens ici à la diaspora qui ne peuvent pas dire non à 5 000 euros ou même à 2 000 euros. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que, comme Steph Salah disait, ce sont ces gars même qui se sont mis dans des problèmes. Et je vous rassure que l'État camerounais ne recherche aucun de ces gars. L'État camerounais, ces gars n'ont aucun mandat d'arrêt, ils n'ont rien. Mais les gars sont sortis du cadre. Ils sont sortis du cadre des revendications. Je l'ai toujours dit, que nous ne combattons pas les hommes, mais nous combattons les attitudes. Comment croyez-vous que des gens qui disent qu'ils veulent un changement et qu'ils veulent pour les Camerounais peuvent insulter les entrées des mamans de ces Camerounais, peuvent casser les ambassades pour voler les documents de ces Camerounais, peuvent cotiser de l'argent pour qu'on aille tuer ces Camerounais? C'est ce genre, le nombre de choses. Il y a des activistes là, de la base, qui ne peuvent pas mettre pied au Cameroun et marcher dans la rue, comme Steph vient de le dire. Mais c'était une façon de dire que les gars de la base ont tiré ils se sont tiré le pistolet sur leur propre pied. Ceux qui ne peuvent pas aller au Cameroun, ce sont des gens qui sont sortis du cadre des revendications et de la contradiction politique. Vous voyez des gens qui s'habillent en djihadistes, ils disent qu'ils vont attaquer un président, ils vont mettre la bombe attaquer un président dans un hôtel. Vous voyez des gens qui portent des fers, des balles de fer, disent qu'ils vont aller clamer le président. Vous voyez des gens qui voient des ministres en route, qui les enfarinent, qui les tabassent. Comment croyez-vous que ces gens-là peuvent aller au Cameroun? Ils ont peur d'aller au Cameroun pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas que l'État les recherche. Mais ce que j'étais en train de dire, parce que nous ne sommes pas ici pour juger quelqu'un, nous sommes en train de sortir pour aller vers la route de la paix. Pour aller vers la route de la paix, c'est pas vous, à un moment donné. La vérité, c'est que ces gars, à un moment donné, ont cru à leur rêve qui pouvait faire tomber le gouvernement camerounais étant en France. Ils ont cru à ce rêve-là et ils se sont braqués. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix. Ils se sont braqués. Donc, pour qu'on puisse avancer dans la paix, pour sortir, il va falloir que ces gars, on dit une faute à moitié, une faute avouée à moitié pardonnée. Que ces gars reconnaissent quand même ce qu'ils ont fait. Et maintenant qu'ils demandent au moins, d'une façon ou d'une autre, des excuses à leurs frères, même pas au gouvernement. Nous commençons par la diaspora. Ils essaient d'abord déjà de commencer à demander au moins, à faire preuve d'être humble, à demander pardon à leurs frères de la diaspora, que oui, on reconnaît, on était ici, on voulait vraiment nous exprimer, mais on s'est mal comporté. Excusez-nous seulement le simple fait que nous avons cassé les ambassades qui appartiennent à tous les Camerounais. Maintenant, nous sommes revenus dans les bons sentiments. Nous voulons avancer dans la politique. Notre candidat, c'est M. Maurice Kamto. Nous voulons que M. Maurice Kamto soit candidat parce que. Mais s'ils vont rester dans cette histoire, quand tu leur dis, les gars, non, vous avez fauté, demandez pardon pour qu'on avance. Il te dit ta maman, tu es qui? Des insultes. Vous avez même avec Dupita, tout le monde qui les parle de paix, il les renvoie des insultes. Ça ne marche pas comme ça. Ils doivent redescendre sur terre parce que pour le moment, tous sont encore sur les grands chevaux. Et tant qu'ils resteront sur les grands chevaux, ça sera difficile d'arriver à un chemin de paix. Même quand nous sommes partis, il y a l'ambassadeur Bindi qui nous a appelés à Genève. Il y a peut-être 2 ans. Il y a peut-être 2 ans. Les qui sont venus foutre le bordel là-bas, c'est toujours eux. Il y a des gens qui ont déjà tenté la médiation et la paix. J'ai entendu quelqu'un dire là tout à l'heure que c'est M. Sanki a dit ça, que quand ça ne va pas entre l'État et il y a quelqu'un qui va se mettre au milieu, l'État n'a pas besoin de ça. Ces enfants sont les enfants du Cameroun. Ils sont les enfants de l'Afrique. Serge Anango n'a pas eu besoin d'un intermédiaire pour faire une lettre et aller demander pardon à l'ambassade du Cameroun en France. Il a rencontré M. Ekoumou à qui il a remis la lettre. Il n'a pas eu besoin d'intermédiaire pour ça. Ces gars savent ce qu'il reste à faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais malheureusement, nos frères là, ils se plaignent pour le nombre du pape. Ils restent sur leurs grands chevaux. Ils ne reconnaissent rien. Ils veulent insister dans la lutte et dans la violence, les insultes et tout ce que
vous pouvez voir. Malheureusement, nous, on va aller dans la paix, on va aller dans l'apaisement avec ce qui arrive là. On veut que tout se passe dans la calmie, qu'on puisse s'asseoir en tant que fils du Cameroun à la diaspora et qu'on discute politique et qu'on discute notre pays. Mais si les gens vont rester dans leur grand chevaux, ne rien reconnaître de ce qu'ils ont fait, ne même pas reconnaître qu'ils ont commis du tort à leurs frères, ça sera compliqué. Donc, nous, on peut parler ici jusqu'à demain. Le problème, c'est pas vous, le problème, c'est pas moi, le problème, c'est pas Tef, le problème, c'est pas ceux qui sont placés là. Le problème, c'est eux qui redescendent sur terre et qui reviennent vers leurs frères. C'est pas nous qui devons aller vers eux. Moi, je n'ai jamais cotisé l'argent pour qu'il y ait des Camerounais. Je n'ai jamais tapé sur un Camerounais. Je n'ai jamais violenté un artiste. Je n'ai jamais offensé un Camerounais. L'ambassade nous sert quoi, Alain Christian? En France, l'ambassade, en Europe, à la diaspora en général, l'ambassade nous sert à quoi? Un passeport qu'on peut renouveler, un passeport. Monsieur Messan, Bibou Nissak est en prison. Il n'a rien fait. Il n'a pas vu son enfant. Sa femme a accouché, il est en prison. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a des anglophones qui sont en prison. Si vos familles ne sont pas là, ça ne vous dit rien. Qui n'ont rien fait. Est-ce que vous sentez le mal de ces familles-là? Que leurs enfants sont en prison. Ils n'ont rien fait. Rien, ils n'ont pas brûlé les ambassades. Ils n'ont rien brûlé, ils n'ont rien fait. Mais ils sont en prison. Vous venez pleurer l'ambassade? Vous venez pleurer les passeports? Vous venez pleurer les ambassades qui ont été construites partout et qu'on a même cassé. Allez regarder l'ambassade de Maryland, du Cameroun à Washington. Ce n'est plus la même ambassade. Ils louent une maison. Et on avait bâti un château. Vous venez parler d'ambassade, vous tenez sur une ambassade pour dire que oh, là-bas ça fait ceci, là-bas ça fait cela. Le Capitole a été cassé. Et ces gars-là, personne n'est inquiété. Parce que c'est faux. C'est faux. Laisse-moi finir, tu vas parler. Les gens qui ont, non, il ne faut pas, non, non, faut pas laisser passer les choses. Laisse-moi Les gens qui ont cassé le Capitole sont en prison. Mais il ne faut pas raconter les histoires. Laisse-moi finir. Alain, tu vas le laisser parler. Laisse-moi finir. Nous sommes les enfants nous écoutent. Non. Il ne faut pas Tu peux juste prendre des notes, laisse-le parler, on va Voilà, reprendre. laisse-moi le prendre la parole, s'il te plaît. Laisse-le, tu sais, ça fait au moins 2 heures que vous parlez. Il n'y a pas de souci, je m'excuse. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce Je te donne le bénéfice de tout. Les gens qui sont en prison. Et ceux qui sont en prison, ils ont quand même des dates de jugement. Est-ce que ceux qui sont en prison au Cameroun, on les juge quand? On les juge quand? Je te donne le doute. Je te donne le bénéfice du doute. S'ils sont en prison, disons que certains sont en prison. Ils ont quand même des plaintes qui sont là qu'on va les juger. À un moment donné, ils vont partir. Mais ceux qui sont, quand est-ce que Bibou Nissak va sortir? Quand est-ce qu'Alain Fogué va sortir? Qu'est-ce que tous ces Amazoniens, les petits Amazoniens là, vont sortir? Ça ne vous dit rien. Mais vous tenez l'ambassade comme si c'est un bijou. C'est rien. Et 85% des Camerounais de Paris, qui sont à l'étranger, ne vont même pas dans ces ambassades-là. La majorité n'est pas même pas dans cette partie, ça ne sert à rien. Ça nous aide même pas. En dehors des visas. Pour ceux qui peuvent partir. Pour ceux qui peuvent partir. Elle vient, elle parle, elle tient une ambassade, que c'est la base. La base, c'est que la base a fait tout le monde. C'est la radicalisation. Et elle vient parler que c'est les Bamileke. La base, monsieur Messan, la base, la vraie base à toutes les tribus. Toutes les tribus. Comme Calibri a dit hier, il y a des activistes qui sont en même temps dans les partis. Et qui est normal. Et ce qui est normal. La base, c'est les Camerounais. Et pendant les Camerounais, il y a ceux qui bilongent sur certains partis. Qui sont dans certains partis. Il y a les gars de la base qui sont du PCRN. Il y a les gars de la base. Et c'est normal. Mais pour venir dire que c'est les Bamileke qui ont cassé les ambassades. Parce que celui qui tient la résistance est Bamileke. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est ce qui n'est pas bien. Pour venir dire des trucs comme ça. La base, la vraie base, regorge toutes les tribus. Et dans cette base, il y a beaucoup. Je ne sais pas comment il faut expliquer aux gens. Est-ce que je ne comprends pas? Les Camerounais, je ne vous comprends pas. Parce que si ce n'est pas la tribu, parce que ce que je vois, c'est du vrai tribalisme au Cameroun. Mais ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Ça ne peut pas être que moi, je demande un visa, on refuse. Parce qu'ils ont le droit de refuser le visa. Alain, les Camerounais, il y a beaucoup de... Bertini, s'il te plaît, sans te couper, je voudrais quand même te poser une question. Nous sommes des humains. À un moment donné, est-ce que vous vous posez quand même la question de savoir que vous avez fait du mal à une certaine catégorie de personnes? Parce que quand tu dis aussi que les ambassades, c'est rien, tu ne peux pas dire ça parce que les ambassades servent à quelque chose à l'extérieur. Je veux dire, quand une ambassade est peut-être parce que... Attends, laisse-moi juste... Est-ce que tu me permets de rebondir après que Bertini a parlé? Est-ce qu'on peut... Oui, je vais te donner la parole. Laissons Bertini d'abord parler. Donc Bertini, je disais, peut-être que toi, comme tu es américain, peut-être que tu ne sais pas très bien le travail que les ambassades font pour ceux qui ne sont pas américains comme toi, qui ont gardé le passeport camerounais. Ils ont besoin des ambassades tous les jours que tu as créés. Ça, je peux te le dire. Donc quand une ambassade est bloquée pour un jour, ça pénalise pas mal de Camerounais. Énormément de Camerounais. Et ne serait-ce que pour les services diplomatiques, ça fait trop de soucis pour le gouvernement. Sans rentrer dans les détails, je voudrais juste te dire que toi, en tant que personne, je ne sais pas si tu as assisté au casse de l'ambassade et à tout ce que tu as créé, mais est-ce qu'il vous arrive d'avoir des remords, de dire qu'on a posé des gestes qui ne sont pas bons? Non, bien sûr, bien sûr. C'est des gestes qui sont... Mais s'il faut regarder, s'il faut peser, pourquoi ce que l'ambassade a fait, ce qu'on a fait à l'ambassade et ce que le gouvernement a fait aux Camerounais.
Pourquoi les gars ont cassé l'ambassade, monsieur Messan? Les gars ont cassé l'ambassade parce que on a tiré sur les Camerounais au Cameroun. Est-ce que si vous pesez les deux, la case d'ambassade, l'ambassade qu'on a renouvelée, l'ambassade que celui qui devait faire un business est parti, on a cassé l'ambassade, n'a pas pu faire. Et les morts qu'on ne peut plus revoir, et les prisonniers qui ne sortent plus. Mais est-ce qu'il y a un problème là-dessus? C'est là où je parle de sentiments. Je me dis qu'on n'a pas le droit de casser, mais si on arrive là, les gars de la base ont donné l'ultimatum que si vous faites ceci, voilà ce qu'ils vont faire. C'est ce qui s'est passé. Okay. Je ne dis pas que la casse des ambassades, c'est ce qu'on. Est-ce que les gars cassent encore l'ambassade? Les gars n'ont pas cassé l'ambassade. Les gars l'ambassade ne sont pas levés pour aller casser une ambassade. Les gars sont radicalisés parce que le système est en train de traiter les Camerounais au Cameroun. Monsieur Messan, prenez les Camerounais pour venir dans votre live. Ne prenez pas ces gars de la diaspora. Ils vont vous dire que ce qu'ils vivent là, c'est de l'enfer. Là, c'est fini. Mais là, Bertini, ils ne veulent pas venir. Moi, j'ai dit que tout le monde peut parler. Hein. Bon, non, ils n'ont pas les mégas. Je voulais Ils n'ont pas les mégas. C'est compliqué. Ils n'ont pas les mégas, ils n'ont pas l'électricité. Ils n'ont pas d'eau. Attends, j'ai un autre point que je vais finir, puis tu. D'accord. Bon, le point, j'ai vu Alain crier que le professeur Maurice Kamto n'est pas parti aux élections de 2020 parce que. De 2020, c'est ça qui affecte son éligibilité ou alors sa candidature. Alain, si le professeur Maurice Kamto partait aux élections, il ne devait plus être la même personne aujourd'hui. Je prends l'exemple sur Cabral Libi, qui est allé aux élections. Cabral Libi est allé aux élections. Tani, quel est son bilan? Est-ce que vous parlez sans ignorer que ce gouvernement-là, c'est les gars qui vous prennent, ils vous acceptent, ils vous lancent sur la maison, vous venez et ils vous brainwash, je ne sais pas comment on dit ça en français, ils vous brainwash, que ici là on mange. En preuve, Cabral Libi est sorti, il dit que il touche 1 million, il vit bien, il était pauvre, il vit bien, il touche 1 million par mois. La preuve, Eto'o est venu pour changer, on l'a pris dans le même hameçon. Pour vous dire qu'en 2020, le professeur Maurice Kamto avait déjà vu ça, que s'il partait là-bas, il ne revenait plus la même personne. Il devait venir, il devait être un corrompu. Et c'est ce qui s'est passé. Cabral Libi est parti. Quel est son bilan? 7 ans. Quel est le bilan? Est-ce qu'il peut nous expliquer ce qu'il a fait? Eto'o est parti pour changer. Est-ce qu'il peut nous expliquer un bilan? Qui nous a donné un bilan? Et maintenant, vous ne voulez pas quelqu'un. Moi, par exemple, comme Kalibé a dit hier, j'étais avec Cabral Libi à la base. Il a encore mes $200. J'étais avec Cabral Libi à la base, jusqu'à ce que j'ai rencontré, j'ai entendu parler du professeur Maurice Kamto. J'ai lu son histoire. Ce gars, s'il avait volé une aiguille, Alain Christian devait mettre ça ici, que c'est un voleur. Ce gars n'a qu'à faire du positif pour ce Cameroun. Je ne suis pas du MRC, hein, Tani. Je ne suis pas du MRC. Mais c'est son idéologie, c'est la personne. Parce que j'ai vu certaines personnes, quand tu détestes un gars de la base, ou bien tu détestes un Camerounais du MRC, tu t'en prends au professeur Maurice Kamto. Il te doit quoi? Ce gars n'a qu'à faire du positif. Quand on parle de changement, l'alternance, et lui-même il a dit, ce n'est pas lui. Moi, je ne supporte pas le parti. Je supporte la personne. C'est la personne. Tu es un peu comme Alain, quoi. Alain supporte Paul Biya. Vous êtes un peu pareil, quoi. Alain supporte Paul Biya. Moi, au moins, j'ai des trucs positifs. Lui aussi, tu vas finir, je vais te répondre. Qu'est-ce que Paul Biya fait en 43 ans? Je vais te répondre. Comme Cabral Libi, ils n'ont rien fait. D'accord. Tu vas me demander qu'est-ce que Maurice Kamto a fait en 7 ans. Je vais te dire un truc. Tu vas les arrêter. Est-ce que Yebka est en prison? On veut les arrêter. C'est un autre débat, Bertini. Non, parce qu'il parle de liberté. La liberté d'expression. Je lui dis que non, il n'y en a pas. Attends, est-ce qu'on peut avancer? Parce que j'ai une longue route. Est-ce que je peux répondre à Bertini? On avance parce que je vais encore. Parce que comme tu disparais, tu reviens. Moi, je voulais te laisser la parole justement par rapport à ça, mais là, je suis là lancé. Non, mon téléphone, c'était là, je suis en pleine route, j'étais obligé d'entrer quelque part. Vas-y, alors, je vais m'arrêter. Vas-y. Ne peuvent pas partir parce qu'on n'a pas encore parlé de politique. Vous ne pouvez même pas partir. Non, moi je suis là. Alors, est-ce que mon frère Bertini est encore là? Est-ce que mon frère Bertini est encore là? Je voudrais juste que tu dises, tu saches que chez nous ici, on a encore des choses à faire. Donc à un moment donné, on va accélérer pour arriver dans les politiques pour que je puisse répondre. Bertini peut confirmer que la journée ne fait que commencer si on a des choses à faire. Justement. Et moi, je ne vais pas tout durer là aussi. Est-ce que mon frère Bertini peut souffrir de m'écouter? Je suis là. Et Alain Tchabo est en train de venir aussi. Ah non, laisse tomber. Je voudrais, Bertini, tu vois la différence entre vous et nous, parce que toi, tu soutiens l'homme, et moi, je soutiens la politique. Là, déjà, ça fait une différence. Je vais d'abord te dire, si tu veux faire un tour, après le direct, tu peux bien faire un tour sur ma toile, hein. Il n'y a pas 2 blogueurs sur la toile qui ont fait le travail des titans que j'ai fait pour M. Maurice Kamto et pour Bobby Nissak. À plusieurs fois, j'ai demandé ouvertement que je voudrais qu'on libère Bobby Nissak et M. Fogoué pour qu'ils puissent retrouver leur famille politique et qu'ensemble, on puisse avancer avec le Cameroun. Les lives sont là, hein, ça ne s'ignore pas. Alors, lorsque tu viens, moi, je vais te dire une chose. Mes lives sont encore là. J'ai pris tout le territoire du MRC en live. Les lives sont là. Nassim Bargabon, nous avons pris Maurice Kamto en live. Le live est là. J'ai le numéro de téléphone de M. Maurice Kamto. Lorsque nous faisons le premier tour des 10 régions du Cameroun, nous venons
et nous interpellons M. Maurice Kamto sur le but concernant toujours la base. Et je l'ai toujours dit dans les directs. Nous avons saisi M. Maurice Kamto, on lui dit, papa, ce n'est pas très bon dans les 10 régions parce que la population lambda qui est en bas là-bas t'accuse que c'est toi qui es le père fondateur de la base. Alors, il est temps, et ça nous étions en 2020, hein, il est temps que tu descendes, que tu fasses tous les 10 régions pour les réaffirmer que tu n'as rien à voir avec ces gens de près ou de loin. Ah, non, non, là, tu vas parler, je t'ai interrompu. S'il te plaît, Bertini, quand tu vas parler, il a dit que je ne peux pas mettre la police sur les Camerounais. Il a dit ça. On suit cette résistance depuis. Hein. Il a dit, je ne peux pas mettre la police derrière chaque Camerounais. Il a dit ça. Mon cher, quand tu vas parler, je ne t'ai pas interrompu. Si tu souffres de m'écouter, tu vas m'écouter. Tu dis qu'il a dit. Je te parle, Bertini, je te parle de faire le tour des régions. Donne-moi le nom d'une seule ville que M. Maurice Kamto est parti après la casse des ambassades. C'est où? La ville s'appelle comment? Pourquoi vous faites ça? Je te dis, c'est que nous avons fait. Mais il y a qui d'abord demandé, c'est le patriote. Les patriotes qui disaient que la base, c'est lui, ce n'est pas le Camerounais. Tu as parlé, je ne t'ai pas interrompu. Moi, je t'ai dit, c'est que, comme tu as dit, c'est pour te faire croire que moi, tu supportes l'homme, moi, je supporte la politique. Pour te dire jusqu'où je suis allé avec M. Maurice Kamto. C'est-à-dire, j'ai pris tout le directoire du NRC en live et tout ça. J'ai pris tout le directoire du NRC en live. Mes lives sont là. Mes lives sont là en répétition. Au moins 6 lives. C'est là où je demande qu'on donne l'amnistie à nos frères et sœurs de la base et qu'on libère M. Fogoué. Vous-même, même toi, Bertini, tu ne l'as jamais fait sur ta page. Mais moi, je l'ai fait. J'ai fait des sorties. Ça, c'est pour te dire ça de 1. Et je vous le disais tous les jours, je travaille pour M. Maurice Kamto plus que vous. J'ai été sur le terrain pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Et toutes les fois que nous sommes revenus, nous avons saisi M. Maurice Kamto pour lui dire que, papa, voici ce qui se passe sur le terrain. M. Maurice Kamto, j'ai lu une des lettres dans un live où j'ai écrit à M. Maurice Kamto. Il a répondu que nous avons bien reçu, nous allons vous revenir. Ça fait 3 ans, nous attendons toujours que M. Maurice Kamto nous revienne. Donc, ça, c'est de 1. Donc, venir nous dire ce que tu dis là, tu ne suis pas Maurice Kamto plus que nous. Il faut faire très attention. Ce n'est pas le fait de répéter M. Maurice Kamto, que ça fait depuis quelqu'un qui vous suit. Moi, je suis là pour Maurice Kamto plus que vous. Vous n'avez rien permis à M. Maurice Kamto, comme avec M. Maurice Kamto dans des problèmes. Mais nous avons travaillé pour M. Maurice Kamto. N'importe quoi. On l'a accompagné jusqu'à là où il est. Laisse-moi finir. Vous dites que non. Tu as parlé, je t'ai pas interrompu. Tu peux m'écouter? Maintenant, tu as posé la question de savoir ce que M. Paul Biya a fait. Toi, tu nous dis que M. Kamto a donné Bakassi au Cameroun. Ça veut dire en clair que soit c'est toi qui ne connais pas l'histoire du Cameroun, soit tu fais de la mauvaise foi, soit tu veux embrouiller toi-même. Parce que même M. Maurice Kamto lui-même, ils étaient presque 200 dans le dossier de Bakassi. Et M. Maurice Kamto lui-même reconnaît que c'est M. Paul Biya qui a diligenté le dossier de Bakassi. Ça, c'est de 1. Je dis, quand tu poses vraiment, c'est ça qui nous pose le problème avec vous. C'est ce que j'ai dit, qu'il a aidé. Mais donne-moi un opposant qui est passé par là aussi. Je compare à l'opposant. Donne-moi un opposant qui est aussi aidé comme ça. C'est compliqué avec toi, hein. Ce n'est pas compliqué, c'est parce que c'est le niveau. Tu m'as posé une question, on veut te répondre, tu ne veux pas écouter. Tu me réponds, tu dis que, mais c'est ce que j'ai dit, c'est que Maurice Kamto a aidé à récupérer. Je n'ai pas dit que. Maintenant, c'est aidé. Tu as dit là, voilà, tel qui est là. Ça commence à venir. C'est ce que j'ai dit. Ça commence à venir. Maintenant, tu as posé la question. Bertini, s'il te plaît, écoute-le aussi, s'il te plaît. Maintenant, moi, je ne vais plus trop parler. Je vais juste te répondre en un mot. C'est que M. Maurice, ce que M. le président Paul Biya a fait de bon au Cameroun. Parce que, à voir comment vous faites la politique, si ça avait été vous qui avez été au pouvoir maintenant, c'est que nous autres comme ça, on est en train de chercher un pays où on doit déménager. Je vais te dire en un mot. Grâce à M. Paul Biya, la seule chose, la chose que tout Camerounais peut se vanter que M. Paul Biya a fait, c'est de garder le Cameroun pendant ces 43 ans dans la paix. Et c'est qu'on mange. Et c'est ce qu'on mange. Voilà. C'est ce qu'on mange. C'est qu'on mange. Essaye un peu de lever le niveau. Tu vois, aux États-Unis, il n'y a pas de paix. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Arrête un peu l'enfantillage, mon frère. Là, le pays. Il y avait la paix. Il nous a gardé dans la paix. Il y a développement. Mais mon frère, je dis, ce n'est que toi qui vois qu'il n'y a pas de développement comme ça. C'est ça le problème avec vous. Il y a des choses qui avancent au Cameroun. Toi, tu dis que tu as quitté le Cameroun. Tu dis que tu as quitté le Cameroun. Attends, Bertini, je te pose une question simple et je ne parle plus. Tu dis que tu as quitté le Cameroun en 92. Entre 92 et 2025, tu as levé les pieds au Cameroun? Bien sûr, en 2014. En 2014? Oui. Et en 2014, tu n'as pas remarqué qu'il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière? Tu es de mauvaise foi, je te cite. C'est pas la mauvaise foi. Écoute alors, laisse-moi l'autre... Ouais, mon frère, laisse-moi l'autre parler, non? Est-ce que quand tu étais au Cameroun en 94... Tu m'as donné la paix, donne-moi un autre truc. Ouais, mon frère, quand tu étais au Cameroun en 94, est-ce qu'il y avait la centrale de gaz de Kribi? Il y en avait déjà? Ouais. Mais non, est-ce que quand tu étais au Cameroun en 94, il y avait la centrale de gaz de Kribi? Il y en avait? Il y avait, mais c'était pas, il y avait déjà, c'est là depuis. Est-ce qu'il y avait la centrale thermique de Yassa? Donc c'est ça qui change. C'est ça qui change les Camerounais. Tu as compris avec toi. C'est ça qui change les Camerounais. Vraiment, allez. Vous parlez de niveau. C'est la centrale de ça a aidé quoi? Ça a aidé quoi? Ça a aidé quoi le panier d'aménageur? Moi, je voudrais parler de niveau. Je voudrais reprendre la parole si vous permettez. Et vous voulez parler de niveau? Attends, je ne vais pas chuter. On n'a pas le laisser parler. On parle du panier de l'aménageur. On parle du panier de l'aménageur. Il parle. Je te dis, tu as parlé du développement, tu as parlé des avancées. Je te donne les avancées. Quand tu étais au Cameroun en 2014, est-ce qu'il y avait l'hydroélectrique de Dompanga? Tu as laissé ça? Il y avait déjà le Mbele, il y avait déjà le Natigan, il y avait le Donkayo. Est-ce qu'il y avait le Bouyarak? Il y avait ça. Il faut arrêter à un moment donné. C'est ça que je avec vous. Quand il y a des choses qui avancent, il faut reconnaître que ça avance. Et puis il y a des choses à faire. Venir à mon Dieu, disons, si tu viens en Cameroun, relève de la mauvaise foi. C'est ça qui change le panier d'aménageur. Tout ce que je vais te poser une question très simple. Je vais te poser une question très simple. Selon toi, quel est
développement d'un pays. Attends, Bertini, écoute, je te pose une question, je te donne mon temps de parole. Quel est le levier économique qui remplit le panier de la ménagère? Je t'écoute. Les routes. Les routes remplissent le panier de la ménagère? Oui, essaye d'être sérieux. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau, Alain. Les routes, je t'explique. Les routes remplissent le panier de la ménagère. S'il n'y a pas de route, le panier de la ménagère augmente. Tu ne connais pas. Mais je parle français et anglais et même Attends, je t'ai posé une question simple. Quel est le levier économique qui augmente le panier de la ménagère? Je te parle de levier économique. Je te parle du plus petit levier, les routes seulement. Le plus petit, les routes seulement augmentent le panier de la ménagère. Je ne vais pas expliquer, je ne vais pas te détailler ça encore. Tu as un niveau pour comprendre. Les routes seulement, le développement des routes pour augmenter le panier de la ménagère. Alain, moi, je n'ai plus rien à dire. Je m'arrête là parce que le gars ne veut pas écouter mon service. Non, tu ne peux pas écouter. C'est ça le problème qu'on a avec eux. Il parle, il me pose une question, je réponds. Maintenant, il ne me donne même pas la possibilité de répondre. Je ne me tais pas parce que c'est qui vient pertinent. Je me tais pas parce que c'est développer. Je t'ai répondu. Mais je suis en train de pouvoir développer. Tu ne peux pas parler. On ne va pas parler de développer. Ça, c'est rien. C'est pas te développer pourquoi les routes peuvent. On n'a pas de route. Non, je n'ai plus besoin. Je me suis arrêté là. Je t'ai juste donné le levier de la paix. Je m'arrête là. La paix, c'est ça qu'on mange, la paix. Parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont ici. Je voulais te demander. Demain, c'est une date parce que les autres ont donné leur avis. Je voudrais que tu me donnes quand même ton avis. Mais vraiment, essaye d'être bref, s'il te plaît. S'il te plaît. Essaye d'être bref. Essaye d'être bref, s'il te plaît. On va parler. Je vais te demander qu'est-ce que tu attends du Conseil. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais que qu'est-ce que tu attends du Conseil constitutionnel demain par rapport au problème du professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'il y a encore, on connaît ce qui va arriver, Dani? On connaît que ça va passer et ils vont nous coincer devant. Tous les Camerounais connaissent ça. Tout le monde sait ça. Et c'est ce qui va se passer. Tout le monde sait. Il n'y a rien qui est nouveau. Rien. Ils nous ont appris derrière le droit camerounais. Nous, on connaît comment ça se passe. Ça va bien se passer et il ne va pas gagner les élections. C'est clair. En tant que membre.